Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Philippe Richard, bonjour. Salut, comment ça va? Oh, ça va. Arrête de me poser la question. À C'est chaque jour, tu dur, me demandes hein, comment ça va. depuis- Non. Ça, c'est comme toutes les radios sportives. J'avais dit ça à Jean-Charles aussi. Arrête de demander aux gens comment ça va. On s'en fout. Si t'es là, c'est parce que ça va bien. Puis si ça va pas bien, on veut pas le savoir. Fait que règle ça d'emblée, là, pose-moi plus la question. T'as vu, mais c'est gentil, je comprends ta sollicitude. Je sais que t'as de l'empathie. Je sais que t'es un bon gars. Pose-moi plus la question. C'était la mise à jour économique aujourd'hui. Puis... Oui, écoute, je sais pas si tu as pu regarder, là, tu étais en ondes, c'était un peu difficile, mais sur le bout des lèvres, ils ne veulent pas nous dire qu'on est en récession. Parce que c'est pas sexy de s'avouer le gouvernement au pouvoir qui a amené le Québec direct dans la récession. Mais quand tu regardes les annonces, l'équilibre budgétaire, sais-tu quand il est prévu? En 2037. Dans 14 ans, on pense être de retour à l'équipe budgétaire. C'est vraiment ce que le gouvernement nous a dit. Mais l'équilibre budgétaire, mais même Trudeau en parle pas, il ne mentionne jamais. Au moins, là, il y a une intention. On a de l'argent comme les calinours, là. Tu sais, on a une presse à billets, là, ça imprime des billets à tous les jours. Mais là, il parle d'équilibre budgétaire, coûte à 30% du PIB en 2037. Je sais pas, je vais Après être ça, là. ils nous ont dit, par contre, la croissance économique prévue est de 50% moins pour l'année 2024. On va être à 1,4. Je veux pas donner une panoplie de chiffres, mais ça veut dire que ça va pas bien, OK? On va aller aider la population avec le hausse de la coût de la vie. Le gouvernement du Québec va mettre 2 milliards. Il va aller aider le régime fiscal. Il va modifier des paliers d'imposition, ce qui va dire qu'il y a des gens qui vont payer moins d'impôts pour aller les aider, puis il va donner des crédits d'impôt très ciblés. On n'est pas à des chèques à 500 pièces à tout le monde, mais on va aller donner quand même des petits chèques. Mais ça, si c'est visé, ciblé, c'est toujours bien mieux qu'un envoi comme ça en carte cadeau, là. Je trouve que ça a plus de sens. Ah, ça, c'est sûr. Non, puis Benoît, comprends-moi bien, il y a des gens qui en ont besoin, là. C'est pas jojo pour personne, là. Ouais, c'est ça. On va aller mettre aussi de l'argent dans les prestations d'assurance sociale. Ça, encore une fois, c'est un beau geste. Moi, j'aimerais ça, par contre, qu'on travaille sur les 175 000 Québécois qui sont prêts à l'emploi, mais qui sont sur l'assistance sociale. J'aurais aimé ça qu'on me dise qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là. Parce que tu sais qu'on est la province qui a le plus d'assistés sociaux, là, 1 million de personnes. Mais il y en a 176 000 qui sont prêts à l'emploi, mais on ne sait pas trop pourquoi ils travaillent pas. J'aurais aimé ça que le gouvernement me parle de ces gens-là. Mm-hmm. En habitation, on va aller construire 7 500 logements. On met 1,6 milliard là-dedans, mais encore une fois, on n'a pas été capable d'en faire 1000 cette année. Alors, je sais pas comment on va en faire 7 500, mais par baguette magique. Excuse-moi, mais tantôt, j'ai parlé à M. Dion, là, qui est à Québec, puis ils ont les mêmes problèmes de délai pour émettre des permis de construction à Québec qu'à Montréal. Fait que si Éric Girard veut mettre 1,6 milliard sur la table pour construire des logements, est-ce qu'il peut s'adresser à la bureaucratie municipale? Non, mais il va falloir... Moi, je pense, j'ai une petite solution à ça. Dans le temps, quand il y avait des bureaux de projet, ça s'appelait comme ça, où l'entrepreneur pouvait aller, un genre de guichet unique, Benoît, là, pour que l'entrepreneur puisse se faire aider dans avancer son projet plus rapidement, ça allait beaucoup. Ça a été enlevé, je sais pas pourquoi, mais moi, mes amis qui sont entrepreneurs s'ennuient vraiment, vraiment du bureau de projet. Oui. On va aller aussi aider l'itinérance puis l'aide alimentaire. On va aller, ça, c'est important parce qu'on sait, il y a de plus en plus, si tu te rappelles, il y a 2 semaines, les banques alimentaires ont dit qu'il y avait besoin urgemment de 15 millions. Là, on va aller mettre 145 millions dans l'itinérance puis bonifier l'aide alimentaire. J'espère que dans ce 145 millions-là, ils vont avoir de l'argent pour les banques alimentaires. En économie, ça me touche moi, 995 millions, donc pratiquement 1 milliard, pour aller aider les entreprises à repartir les investissements. Donc, techniquement, ça va venir nous donner des crédits d'impôt à l'innovation. Ce qui veut dire que, juste pour penser, là, c'est pas le bar ouvert, là. Faut qu'on dépense de l'argent comme PME, puis on se fait rembourser cet argent-là si le crédit est admissible 18 mois après la dépense.
Donc, il faut que tu le supportes, là. Mais c'est déjà très, très bien. Encore une fois, je t'ai dit, on voit la croissance économique diminuer. En environnement, 1 milliard. Je pense que ça va aider, ça, en environnement, pour aller aider des initiatives très ciblées, OK? Pour essayer de décarboniser transport collectif. Bon, transport collectif, 265 millions. Tu comprends que les villes demandent pas loin du double de ça. Ouais. Ça va être à voir. Là, il y a quelqu'un hier qui a dit qu'il faudrait revoir le salaire des chauffeurs. Bon, c'était peut-être une façon un peu simpliste de voir la problématique du transport en commun. Puis en éducation, 329 millions dans des projets spécifiques. Moi, je pense que si on cible des endroits où il y a de la pénurie de main-d'œuvre, OK? Sachant qu'il faut calculer que, tu sais, une infirmière, ça prend pas 4 mois, là, tu sais, ça prend du temps. Mais je pense que, est-ce qu'on est capable d'aller mettre de l'argent où on prévoit, tu sais, le secteur de la santé, on sait déjà que c'est très difficile. Donc, il faut mettre de l'argent dans les sciences de la santé. Il faut mettre de l'argent aussi dans les sciences de la nature ou autre. Tu sais, je vais donner un exemple, il y a une pénurie de vétérinaires. J'ai appris ça dernièrement. Il y a quelqu'un, l'Ordre des vétérinaires m'a appelé pour me dire, on aimerait ça que tu parles de ça. Là, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Mais il y a une grosse pénurie de vétérinaires pour les gros animaux, les chevaux, les vaches, etc. Donc, est-ce qu'on va aller aider ces secteurs d'activité-là? Plus, dans ce 329 millions-là, il y a bien entendu 200 millions qui a été prévu pour la construction. Donc, ça en laisse pas beaucoup pour les autres programmes. Donc, moi, je suis resté sur mon appétit un peu. Je suis resté sur mon appétit. De cette mise à jour économique. C'est juste que moi, j'ai l'impression qu'on a de l'argent, on lance de l'argent, tant mieux, mais il n'y a pas de plan de match qui vient avec ça. Tu sais, l'itinérance, là, je parlais à une femme qui travaillait dans un refuge pour femmes. Les femmes itinérantes ont besoin d'un refuge sécuritaire pour elles. Parce que les refuges mixtes, elles se font écœurer, elles se font harceler. Elles n'ont pas besoin de ça. La vie est assez difficile comme ça. Mais là, est-ce qu'il y a de l'argent pour des refuges pour femmes? Est-ce qu'on va avoir des soins psychiatriques pour les gens qui sont dans la rue et qui sont en psychose? Puis qu'on va les prendre, on va dire, là, mon ami, on va pas t'attacher, on va pas te torturer, mais on va te soigner puis on va t'aider. Mais là, pour l'instant, on laisse les gens avec des problèmes psychiatriques dans la rue, ce qui est insensé parce qu'on veut pas leur imposer des soins. Je pense que la désinstitutionnalisation n'a pas marché, là. La problématique, souvent, dans un budget comme ça, c'est que les dés sont pipés d'avance. Ce que je veux dire par là, tu comprends que pour annoncer 329 millions, arriver à un chiffre aussi précis, ceux qui vont avoir de l'argent le savent déjà, là. Il y a des clins d'œil qui se sont faits dans les corridors de dire « tu vas l'avoir ton petit nanan ». Sauf que là, ce que ça fait, c'est que ça crée un sentiment... moi, j'ai plein de fondations qui m'ont appelé. Tu sais, moi, je fais pas ça du tout dans la vie, là, mais tu sais, de faire des demandes au gouvernement, là. Puis j'ai dit, vous êtes tard, là. Il fallait pas attendre le budget, là. Si le budget est annoncé, c'est que l'argent est déjà commise. Alors, je pense que ça va créer beaucoup de frustration. Puis j'ai pas entendu le gouvernement parler du contrôle des dépenses. Tu sais, là, je veux faire un autre sujet, on fera ça demain, Benoît. Mais, tu sais, le gouvernement du Québec dépense en diplomatie internationale des millions de dollars. C'est hallucinant, le rapport que j'ai trouvé. On en parlera demain. Mais, tu sais, des voyages en Tanzanie, des voyages, tu te dis, qu'est-ce que les élus sont allés faire là-bas? Puis où sont les rapports? Où est la reddition de comptes? Moi, j'en ai vraiment... Mais c'est pas d'aujourd'hui. Écoute, il y a 20 ans, on parlait de ça. Là. Où sont les rapports de tous les voyages des élus? Puis le journal suivait des élus. Mais là, Benoît, j'en ai trouvé pour toi. Mais tu sais, c'est juste drôle. Ce qui est marqué, c'est nous avons fait une rencontre, ça l'a aidé tel dossier et nous avons rencontré 7 personnes de la délégation de la Tanzanie, admettons. Ouais, mais là, encore. Là, t'as 28 000 $ de dépenses. Ce sont les dépenses. On parle pas des salaires des élus. Tu comprends, qui ont été payés pour se rendre là-bas. Oui. Moi, je te ferais un gros ménage là-dedans, là. Tu sais, un gros ménage. Apporte la mop. Mais ça va être la chronique de demain. Apporte la mop, j'apporte l'eau de Javel, puis on s'occupe de ça. On va frotter fort. Oui, ça, on va désinfecter. Merci. Merci, Phil.